Gilles Demers, chef de pratique climat de travail, harcèlement, civilité chez Dolmen Capital Humain. Pourquoi on parle de civilité dans les organisations actuellement? C'est un peu un accident de parcours. Ce qui est arrivé, c'est que en juin 2004, il y a eu, juin 2004, c'est ça, il y a eu une loi, la loi 143 sur le harcèlement psychologique qui était passée. Et à partir de ce moment-là, moi, dans ma spécialité qui était les comportements en milieu de travail, harcèlement aussi, en milieu de travail, on a fait des enquêtes, tout le monde disait, avec la loi, il va y avoir plusieurs plaintes. Ce qu'il y a eu aussi, j'ai participé à la formation des enquêteurs des normes du travail. Donc, on a beaucoup parlé de harcèlement. Et le grand phénomène qu'on a vu, c'est que les gens utilisent beaucoup le mot harcèlement, le mot fourre-tout de l'inconfort, et on s'est aperçu que la majorité de nos enquêtes finissaient comme n'étant pas du harcèlement. Et si c'est pas du harcèlement, est-ce que les gens se plaignent pour rien? Puis la réponse est non. Les gens se plaignent pas pour rien, mais ils se plaignent pour la mauvaise chose. Ils se plaignent pour du harcèlement alors que c'est un manque de civilité. On pourra voir un peu qu'est-ce que c'est que de la civilité, mais un manque de civilité, c'est-à-dire les gens, le grand constat de la loi, c'est drôle à dire, c'est pas que les milieux de travail sont remplis de harcèlement, mais sont souvent remplis de gens pas fins et pas gentils entre eux, qui ont un impact direct sur le climat de travail. Donc, c'est pour ça qu'on travaille en prévention maintenant. On travaille toujours en harcèlement, mais on travaille en prévention, c'est-à-dire sur le climat de travail, sur la civilité, sur des règles de base, on va appeler ça, à mon époque, je suis plus vieux, moi, à une époque, on appelait ça la bienséance. Et on reprend ça dans les organisations sans traiter les gens comme des enfants, mais en traitant les gens comme étant du monde qui ont besoin de remettre les pendules à l'heure par rapport à toute cette notion-là qui est de vivre dans un milieu de travail adéquat. Parce qu'il faut pas se leurrer, dans le moment, les gens, quand on regarde nos études, quand on regarde nos enquêtes, nos interventions, les gens viennent pas travailler pour la paye uniquement. Si on n'est pas payé, on sera pas là. Mais la vraie raison pourquoi les gens viennent travailler aussi, une des raisons importantes, c'est je veux être bien dans ma vie et je veux avoir un métier que j'aime, puis je veux avoir des relations valables. Le travailleur d'il y a 40 ans se foutait complètement de ça. Le travailleur d'aujourd'hui s'est rendu une priorité. Donc, c'est pour ça que, comme intervenant, comme organisation, on doit s'en préoccuper et aider les gens à se vivre dans un milieu plus adéquat. De là, la notion de civilité. Qu'est-ce que la civilité organisationnelle? Il faudrait parler en premier lieu de la civilité elle-même. Qu'est-ce que c'est que la civilité? On a fait des recherches sur la civilité, à savoir qu'est-ce que c'est au juste. Il y a eu des gens qui se sont penchés sur le sujet bien avant nous. Et on s'est aperçu, un auteur parlait que la civilité, c'est un cadre de référence qu'un groupe de personnes s'établit, se met, qui vise le bien-être de la majorité des gens. Donc, la civilité, c'est des règles de conduite qu'un groupe de personnes. Mais quand on parle de groupe de personnes, ça peut être une société, ça peut être une organisation, ça peut être un département, ça peut être un service, ça peut être une famille. C'est un endroit où les gens, quand on est plus que deux, ou même quand on est deux aussi, les gens se mettent comme des genres de petites règles de base qui visent le bien-être de chacun, malgré les aléas de la vie, malgré ce qui peut se passer. Donc, on se met des règles. Et ces règles-là, pour nous autres, on met des mots dedans. En organisation, quand on parle de règles de civilité, moi, j'utilise 5 mots. Mais ces mots-là, honnêtement, sont interchangeables, peuvent être changés. C'est pas un problème. Mais les 5 mots, c'est respect, collaboration, politesse, courtoisie, savoir-vivre. Des règles de gros bon sens. Et en fait, je refuse toujours de définir ces mots-là. J'essaie juste de prendre des exemples et avec un exemple donné, on le rentre dans les 5 mots. Puis, est-ce que ça fait du sens? Quand mon collègue rentre le matin, puis il me fait une remarque désobligeante sur mes vêtements ou mon allure ou mes yeux qui ont de l'air fatigués ou tout ça, alors que j'ai pas un lien très proche avec et que c'est plus blessant de se faire dire ça devant tout le monde. En termes de respect, politesse, courtoisie, savoir-vivre, c'est de faire attention. T'sais, même qu'on vise verbal, comportemental, ne pas parler à quelqu'un alors qu'on doit se parler pour le travail, c'est un manque de civilité dans la définition que j'ai parlé. Donc, on parle même, puis là, ça fait drôle à dire, quand on a parlé beaucoup de harcèlement sexuel à un moment donné, et nous autres, on parle d'incivilité sexuelle. C'est-à-dire que c'est pas du harcèlement, mais c'est inadéquat. Les regards, les réflexions, les attitudes qui vont être désobligeantes, que la majorité des gens trouvent que c'est inadéquat, mais que certains vont quand même avoir le droit de se donner le droit de rire un peu et tout ça. Donc, c'est tous les petits comportements, et des fois un peu plus gros, blessants, dérangeants, et qui nous font la vie pas drôle dans un milieu de travail.
Et qu'en général, il faut mettre ces règles-là pour dire aux gens, bien, quand vous venez travailler ici, traitez les autres comme il faut. C'est pas un choix, c'est une obligation. Donc, on va parler un peu plus tard, à un moment donné, de quelle est l'obligation légale réelle de toute cette notion-là qui est la civilité en milieu de travail. Les patrons sont-ils responsables de la civilité ou du climat de travail? Puis la réponse est oui. C'est oui et non. En fait, c'est oui, il y a une obligation. Mais partons du début, c'est que l'organisation a une obligation légale d'avoir un milieu de travail sain. D'ailleurs, toutes les lois, conventions collectives, parlent de l'obligation de l'employeur d'avoir un milieu de travail sain, exempt de harcèlement. Mais on parle même pas de harcèlement dans cette obligation-là. On parle d'avoir un milieu de travail sain. Donc, milieu de travail sain, c'est très large. Donc, et l'obligation de l'employeur, c'est une obligation de moyens. C'est que l'obligation, c'est pas d'avoir un milieu aseptisé et parfait, mais d'avoir un milieu de travail adéquat où les gens viennent travailler et se sentent bien. C'est ça l'obligation. Ça, c'est l'employeur. Les gestionnaires ont une obligation de faire respecter ça. Donc, intervenir, et ne pas intervenir seulement sur de la violence, du harcèlement, mais intervenir sur des comportements qui sont inadéquats par rapport aux règles qu'on a pu se donner. Donc, intervenir en disant, et on peut voir, quand on parle d'intervention, c'est pas une mesure disciplinaire ou quoi que ce soit. On en viendra à ça avec ceux qui comprennent pas. Mais la majorité des gens comprennent que quand on leur dit, fais-les plus, parle plus comme ça, les gens arrêtent. Ils s'essaient, ils le font, mais ils arrêtent. Puis, en général, c'est ce qu'on veut, c'est qu'ils arrêtent d'avoir ces comportements-là. Ça, c'est la responsabilité des gestionnaires d'intervenir, de mettre les règles, de les faire respecter. Mais il y a aussi la responsabilité des employés. C'est-à-dire qu'un employé, avant d'aller voir son patron, avant de bitcher avec tout le monde des comportements qui sont pas fins, ben, devrait peut-être dire à la personne d'arrêter ses comportements, d'arrêter tes réflexions blessantes, de ne plus faire ça. On donne des petits outils simples pour dire aux gens, faites pas des interventions majeures là-dessus. On parle d'une intervention de 3 minutes, là, dans nos sessions. Mais en fait, c'est de dire aux gens, annonce donc tes couleurs à l'autre pour lui dire que tu peux pas me parler comme ça. Tu peux pas me faire des réflexions comme ça le matin quand j'arrive au travail. Je trouve ça blessant. Et même si l'autre dit, ben moi, il me semble que t'en mets beaucoup, t'exagères, l'autre devrait respecter ta limite. Ta limite, c'est, moi, fais pas ces réflexions-là quand je suis là. Ou je vais donner un exemple, donner de la rétroaction négative parce que la personne s'est trompée devant des collègues, ça se fait pas. Tu sais, là, je veux dire, ça se fait un peu en individuel, mais devant tout le monde. Puis des fois, les gens ont tendance à y aller fort, tu sais. Donc peut-être arriver, soit sur le moment, si on est capable, ou bien le lendemain, et d'aller voir la personne en disant, écoute bien, hier, quand tu m'as donné de la rétroaction, quand tu m'as dit que mon travail était mal fait devant du monde, j'ai trouvé ça blessant, je voudrais que plus tu fasses ça. Si je me trompe, ça peut arriver, prends-moi tout seul, puis dis-moi-le, et je regarderai, puis quand je me trompe, je suis capable de reconnaître mes torts ou d'ajuster le tir. Mais devant tout le monde, je pense que c'est inacceptable de me faire ramasser comme c'est arrivé hier. Oui, c'est une demande simple et ça relève de la responsabilité de l'employé. C'est sûr que dans la responsabilité de l'employé, des fois, les gens vont trouver ça un peu banal. Les gens nous disent, en tout cas, moi, je parle comme ça, je suis comme ça, tu me changeras pas, j'ai la personnalité que j'ai, je suis authentique, je dis les vraies affaires. Puis moi, je dis aux gens, on vous changera pas, puis restez ce que vous êtes chez vous. Parce que quand tu viens travailler avec moi, tu me parles comme du monde, et ça, c'est pas un choix, c'est une obligation que tu as, mais une obligation que l'organisation aussi a. Et des fois, les gens nous disent, moi, je trouve ça niaiseux, têteux, la civilité, puis, et je leur dis, je trouve ça, je vous comprends de trouver ça niaiseux, la civilité, parce que pour vous, me traiter comme du monde, il y a une perte importante pour vous de me traiter comme du monde, et la perte, c'est le pouvoir. Il y a beaucoup de pouvoir à être pas fin. Les gens pas gentils prennent un pouvoir effrayant dans les organisations et je pense qu'il faudrait que ça arrête ça. Et que le pouvoir soit au bon endroit, c'est-à-dire que entre collègues, on soit capable de prendre notre place, que les patrons prennent leur place. Eux autres aussi sont sujets à de l'incivilité, ils peuvent en faire, puis ils doivent répondre aux critères. Donc, c'est pas uniquement employé. Pour moi, un patron est avant tout un employé aussi. Donc, tout le monde se traite comme du monde. Puis, on peut dire à quelqu'un qu'on n'est pas satisfait. On peut faire ça sans le détruire, sans le blesser dans ce qu'il est comme individu. C'est ça l'objectif de la démarche.
C'est évident que pour le milieu, parfois, la blessure que j'ai eue par rapport à ce qui est arrivé semble banale, l'événement semble anodin, alors que moi, j'ai été blessé. Donc, l'objectif, c'est juste de dire, je peux-tu intervenir en disant à l'autre que je trouve ça inacceptable par rapport à nos critères, pas juste par rapport à ma sensibilité, mais par rapport aux critères qu'on s'est donnés, c'est-à-dire respect, collaboration, politesse, courtoisie, savoir-vivre. En compte de ces éléments-là, moi, j'ai été blessé là-dedans. L'intervention doit se faire aussi de façon très simple. Donc, on dit, nous autres, 3 minutes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais possiblement un peu moins. Et dans ces 3 minutes-là, on dit pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on fait pas juste dire à l'autre, t'es pas correct, parce que là encore, c'est une accusation, c'est pas une méthode d'intervention très forte. Non, ce qu'on va dire à l'autre, c'est qu'on va se positionner par rapport à l'autre. Se positionner, ça veut dire 3 éléments. Le premier élément, dans le 3 minutes, c'est le respect. Je respecte l'autre. Même si je l'aime pas, je le trouve pas sympathique ou autre, je dois respecter. Mais il doit me respecter aussi. Puis s'il me respecte pas, moi, je vais me positionner. Ça, c'est le respect. Deuxième élément, les limites. On va revenir aux limites de notre relation. C'est-à-dire que tu es mon collègue, tu es mon patron, tu es un client. Donc, la règle, c'est la limite, c'est on travaille ensemble et je suis en contact avec toi pour le travail, ça c'est la limite. Et dans ces limites-là, on a des règles de base. Puis les règles de base, on les donne, c'est nos règles que j'ai données tout à l'heure. Et on va travailler avec des faits aussi. Les faits, ça veut dire que c'est quand tu me dis telle chose, quand tu m'interpelles avec telle chose, je trouve ça blessant, je te demanderais de ne plus le faire. Fait qu'on fait une demande. Donc, on fait juste, et là, ça paraît long quand je l'explique dans les 3 choses, mais ça peut être très simple. Je reprends un exemple qui est l'individu qui m'a donné un feedback devant tout le monde hier parce que je me suis trompé, puis j'ai trouvé ça blessant de la façon qu'il le fait. Mettons qu'il a insisté pas mal. Sur le moment, j'ai été blessé, j'ai rien dit. Le lendemain, je vais le voir, je vais dire, écoute bien, on travaille ensemble, nous autres. Moi, je pense qu'on doit se parler comme du monde. Puis hier, quand devant tout le monde, tu m'as dit le feedback négatif par rapport à ce que j'avais. Puis je m'étais trompé, j'ai trouvé ça blessant, je te demanderais de plus le faire. C'est 3 minutes, peut-être un peu moins. Et en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est est-ce que la personne a compris? Et la réponse, c'est la majorité des gens comprennent. Mais c'est sûr que si je lui dis excuse-toi, là tu vas-tu me demander pardon, tu vas-tu me t'excuser ou presque te mettre à genoux, la personne elle a son amour propre, puis là tu le méritais, puis on part dans des discours. Moi je demande à l'autre non pas de se mettre à genoux puis de s'excuser, je lui demande de plus le faire. Donc, la demande est claire pour moi, c'est « maintenant, parle-moi comme du monde ». Et c'est un phénomène intéressant dans la communication et dans les sessions de communication qu'on donne. En fait, dans la communication, puis dans les communications difficiles, il y a un thème important qui s'appelle « Jusqu'où je peux aller avec toi et que tu vas me laisser aller ». Donc, si je t'insulte et que tu dis rien, c'est parce que je peux le faire encore. Mais comment je dois arrêter ça? Si c'est moi qu'on insulte, de façon simple, sans mettre de l'huile sur le feu en accusant l'autre d'être inadéquat. Donc, c'est pour ça que nos 3 petites règles de base sont simples. C'est, je dis à l'autre, s'il te plaît, fallait plus. Est-ce qu'il a compris? La majorité des gens comprennent. S'il n'a pas compris, probablement qu'on aura des rencontres de plus que 3 minutes pour bien mettre nos limites. Et si jamais ces limites-là ne sont pas respectées, peut-être je ferai rentrer en jeu l'organisation, les patrons, et dire, ça fait plusieurs fois que je lui dis, et il continue à m'insulter ou à me dire des choses blessantes. Organisation, veux-tu t'en occuper? Je fais ça vite un peu, mais c'est pas en quelques minutes qu'on règle tout ça en intervention, mais je pense que c'est cette simplicité-là qu'il faut avoir dans l'intervention. Moi, je dis toujours que le comportement humain est d'une complexité innommable. Et si on veut rentrer dans la complexité, on se perd. Donc, c'est pour ça qu'au lieu de demander à l'autre plein de demandes sur s'excuser, et des fois les gens me disent « Ouais, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est de même? Ça vient d'où, ça? » Et moi, je dis ça sur de l'introspection, puis il y a peut-être des réponses, mais je pense pas que dans ma relation à l'autre, je vais avoir tant d'explications ça sur sa vie. Je veux juste m'assurer que quand il est avec moi, il me parle comme du monde. C'est ça l'objectif.